Bienvenue à ce dimanche matin avec Luc Dumont. J'ai préparé pour chacun d'entre nous aujourd'hui un repas, en quelque sorte, un moment dans la parole de Dieu sous une thématique de 4 solutions pour la vie. Mais juste avant, ça me fait plaisir, et moi et toute l'équipe d'Exponentiel, de t'offrir ce livre, un rendez-vous divin, des hommes et des femmes qui vont vivre une rencontre avec Jésus, un rendez-vous avec Jésus qui va bouleverser leur vie. Et je veux te l'offrir gratuitement. Tout ce que tu as à faire, tu vas dans le lien de la description de cette vidéo. Tu vas dans ce lien, tu télécharges en numérique gratuitement ce livre. C'est un cadeau pour toi. Et j'aimerais qu'on puisse louer et adorer. Vous savez, lorsqu'on loue Dieu, la Bible dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Lorsqu'on l'adore, lorsqu'on le loue, il y a quelque chose qui prend place. L'atmosphère change. Alors, on entre dans la louange et par la suite, on va plonger dans ce message de la parole de Dieu. Je te la donne aujourd'hui, tel que je suis, je viens à toi. Transforme-moi et viens briser mes chaînes. Des marques du passé, je veux renaître et ne plus être loin de toi. Prends ma vie, je te la donne. Tel que je suis, je viens à toi. Transforme-moi et viens briser mes chaînes. Libère-moi des marques du passé, je veux renaître et ne plus être loin de toi. Sois mon Seigneur, ma vie t'appartient. Change mon cœur, qu'il soit comme le tien. Prends ma vie, je te la donne aujourd'hui, tel que je suis. Je viens à toi, je viens à toi. J'aime cette déclaration, cette phrase qui dit « À chaque problème, il y a une solution ». Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'aime les solutions. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des problèmes. Et peut-être au moment où tu regardes cette vidéo, tu traverses des problèmes. Tu as des problèmes. En fait, j'aimerais t'encourager en te disant que nous avons tous, à différents niveaux, dans différents contextes, nous avons tous des problèmes dans notre vie. Les problèmes
font partie de notre vie. Je ne dis pas ça pour être négatif. Au contraire, notre série, c'est 4 solutions pour ta vie. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, l'encouragement pour chacun d'entre nous, c'est que dans la parole de Dieu, c'est rempli de solutions. La Bible est le livre ultime de la solution pour notre vie. Tu as des problèmes, la solution se trouve à quelque part dans la parole de Dieu. En Dieu, il y a des solutions à chacun de nos problèmes. Et c'est pour ça que je me suis arrêté sur des déclarations. J'aime beaucoup les déclarations de l'apôtre Paul. Et il a fait plein de déclarations extrêmement pertinentes et extrêmement puissantes qui nous interpellent, qui nous activent, qui nous poussent au changement. Mais aussi, certaines de ces déclarations sont devenues pour ma vie des solutions et je n'ai pas pu m'empêcher de les partager. Et dans le dernier message, on a vu que la première solution, c'est être heureux en toutes circonstances. Lorsque l'apôtre Paul dit que je sais être heureux dans la disette et dans l'abondance. Et aujourd'hui, la deuxième solution pour la vie que j'aimerais regarder avec toi, c'est s'appuyer sur la force de Dieu en nous. C'est une solution fantastique, la capacité, la possibilité surtout de s'appuyer sur la force de Dieu en nous. Et l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens au chapitre 4, verset 13, c'est un de mes passages préférés dans la Bible, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. » En fait, s'il gardait le début de la phrase « Je puis tout », on pourrait croire qu'il est prétentieux, on pourrait croire même qu'il a peut-être une surestime de lui-même. Mais c'est la fin de cette phrase qui fait tout le punch, qui change toute la situation. Il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et quand on étudie les textes dans les textes originaux, dans le grec du Nouveau Testament, en l'occurrence, « Je puis tout », dans le grec, c'est le mot « ishuo » qui se traduit également par « je suis fort »,« je suis capable »,« je vais y arriver »,« j'ai la santé et la vigueur ». C'est fou, là. Le mot « ishuo » dans le grec veut dire « je suis fort, je suis capable, je vais y arriver, j'ai la santé et j'ai la vigueur ». Et dans le grec, ça nous parle, quand on étudie le grec, ça nous parle d'une force devant l'opposition et la résistance. Donc, il dit « je peux y arriver par celui qui me fortifie. J'ai la santé et la vigueur par celui qui me fortifie. Je peux résister à l'opposition et à la résistance par celui qui me fortifie. » Et quand on regarde « me fortifie », c'est le mot « endunamou » qui veut dire « qui augmente ma force », qui donne la puissance, qui intensifie. Et dans le grec, c'est le même mot pour « empowered », rendre capable. Je ne sais pas pour toi, mais moi, juste à lire ceci, je suis boosté déjà. C'est-à-dire que je suis capable, je vais y arriver grâce à celui qui me donne la puissance, qui intensifie ma force, qui me donne la force, celui qui me rend capable. Et là, tout à coup, le problème devient sur la route de la solution. Mon problème peut être solutionné. Pas parce que je suis plus intelligent, pas parce que j'ai un diplôme, pas parce que je suis plus jeune, je suis plus vieux, pas parce que j'habite dans telle région, dans tel pays, pas parce que j'ai beaucoup d'argent dans mon compte bancaire, pas parce que j'ai plus d'expérience qu'un autre. Non, je peux y arriver grâce à celui qui intensifie ce que j'ai déjà, grâce à celui qui me donne la vigueur pour le faire, grâce à celui qui m'empower, qui me rend capable de le faire. Vous savez, une des choses que j'ai remarquées, beaucoup de gens dans mon entourage au fil des ans, des gens fantastiques, des gens extraordinaires, des gens forts même. J'ai vu des gens s'effondrer, j'ai vu des gens faire des burn-out, j'ai vu des gens tomber dans la dépression, j'ai vu des gens se décourager, j'ai vu des gens être fatigués, épuisés. Et l'une des choses les pires que l'on puisse faire, il y a tellement de gens qui le font et j'ai passé par cette saison moi aussi dans ma vie, c'est d'essayer de répondre au mandat que Dieu nous donne par nos propres forces. Souvent, on se décourage face à ce qui est devant nous, face aux choses que Dieu nous demande, parce qu'on mesure ce qu'on doit faire basé sur ce que l'on pense être capable de faire. Et c'est pour ça que ça m'est arrivé souvent
de me retrouver en début de semaine et regarder tout ce qui s'en vient devant moi cette semaine ou devant le mois, ou des fois en début d'année, je regarde tous les défis qui sont devant moi et je sais plusieurs de ces choses, je sais que Dieu veut que je les fasse. Mais ça m'est arrivé souvent de me trouver... Ou des fois, quand je vais faire des week-ends dans les églises ou des gros programmes ultra chargés, ça m'est arrivé des fois d'arriver à l'aéroport avant d'aller attaquer un méga week-end et d'être juste en état de... Je me sens pas capable. Mais pourtant, pendant tout le week-end, je vois Dieu me rendre capable. Il me donne de la vigueur. J'ai déjà même des fois fait des programmes ultra chargés alors que j'étais pas bien dans mon corps, des fois fiévreux, je suis pas disposé, je suis faible, mais je peux tout par celui qui me fortifie. Il me rend capable de le faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'écraser, il ne faut pas se décourager face à un problème. C'est-à-dire que parfois, on regarde une situation, on regarde un défi financier, un défi à notre travail, un contrat, une situation sans emploi, un ministère, des responsabilités familiales, des responsabilités au niveau de notre entreprise. Et là, on se sent tellement petit. C'est ça qui nous écrase et qui nous épuise et qui nous rend découragés. Mais Paul dit qu'on est capable. Il nous dit qu'on va y arriver grâce à celui qui augmente notre force. Et c'est pour ça qu'une des solutions importantes pour ta vie, pour ma vie, c'est de ne pas nous appuyer sur nos propres forces, mais nous appuyer sur sa force. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul avait bien compris que quand on est faible qu'on est fort. C'est pour ça que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et une des choses que j'ai appris dans ma vie, c'est qu'il y a des moments où c'est difficile à expliquer avec des mots, mais il y a des moments dans notre vie où on a vraiment l'impression que Dieu nous donne un boost, un turbo, qui nous donne comme une piqûre, entre guillemets, une piqûre spirituelle d'énergie, qui nous rend capable. Moi, je me suis des fois retrouvé à monter sur l'estrade pour prêcher. Et dans les minutes qui précèdent, des fois ça m'est arrivé, j'étais en décalage horaire, j'étais pas bien dans mon corps, tout ça. Et pendant que le pasteur est en train de me présenter, c'est fou quand même, il est en train de dire on est heureux ce soir d'avoir avec nous Luc Dumont qui va venir apporter la parole. Et moi je suis assis et c'est moi qui va parler pendant les prochaines 45 minutes et je suis assis sur ma chaise et je me dis j'ai rien à dire, j'ai juste envie d'aller me coucher, je suis fatigué, j'ai pas d'énergie, comment vais-je pouvoir? Et là tout à coup tu montes sur l'estrade et boum! Il y a quelque chose qui s'empare de toi, bang, on bombarde et pendant 2-3 heures même, des fois je suis là et à fond. Tu sais qu'il y a quelque chose de plus fort que tes capacités physiques qui s'est emparé de toi. C'est je peux tout par celui qui me fortifie. Alors mon ami, peu importe ton problème, peu importe ton découragement, peu importe ton défi, peu importe la montagne, peu importe le géant qui est devant toi, peu importe les impossibilités qui sont devant toi, aujourd'hui, cesse de t'appuyer sur tes capacités ou sur tes forces, mais commençons à nous appuyer sur sa force. Il y a un mandat qui me dépasse. Par moi-même, je ne peux pas y arriver. Je n'ai pas les solutions, mais grâce à lui, il y aura des solutions, il y aura une provision, il y aura des miracles, il y aura des portes ouvertes. Il y a quelque chose qui va arriver et je m'appuie sur sa force. Je dépends de sa force. Je m'en remets à lui. Et il y a comme un allègement qui prend place quand on décide de s'appuyer sur lui. Je me souviens, il y a quelques temps de ça, j'ai fait une grande randonnée vélo avec des amis et je sortais d'un programme ultra chargé, tout ça, et j'avais pas l'énergie. On commence à rouler, on a 100 km de vélo à faire et après 10 km, j'ai pas les jambes, j'ai pas l'énergie et là, je me dis comment je vais faire pour y arriver. Et là, je décide de continuer quand même. Je continue. Et là, c'est dur. Mais je continue. Et finalement, à la fin de la journée, je m'aperçois que j'ai réussi. J'ai eu des heures de bataille, de combat, mais la force est venue en avançant. Et c'est pour ça que la Bible dit que la force vient en marchant, grâce à Dieu. Donc, aujourd'hui, je puis tout par celui qui me fortifie. Solution numéro 2 pour notre vie, ne plus nous appuyer sur notre force, mais s'appuyer sur sa force. Alors, si tu regardes ce message en ce moment et tu es fatigué, si tu regardes ce message et tu te sens à bout de force, si tu regardes ce message en ce moment et tu te sens épuisé, écrasé, déprimé,
sans courage, dépassé, eh bien, ce n'est pas un problème qui va te détruire. Au contraire, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à juste déposer au pied du Seigneur et juste lui dire, Seigneur, moi, ça m'est arrivé tellement de fois. Seigneur, j'y arrive pas. Seigneur, je suis dépassé. Seigneur, je ne me sens pas capable. Aide-moi. Donne-moi la force de passer à travers cette montagne. Donne-moi la force de surmonter cette montagne. Donne-moi la force de passer au travers cette semaine. Donne-moi la force de relever ce défi. Dieu est fidèle et surtout, il est capable. Alors aujourd'hui, je déclare dans le nom de Jésus des forces nouvelles à ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus un courage nouveau. Je déclare dans le nom de Jésus une vision nouvelle. Je déclare au nom de Jésus, tu vas y arriver, tu vas surmonter, tu vas surpasser, tu vas traverser. Dans le nom de Jésus, tu n'es pas faible, tu es fort en lui, grâce à lui. Et j'aimerais terminer en te transportant justement dans la présence de celui qui a la force ultime au travers de la louange, à travers l'adoration. Alors je te laisse avec ce moment de louange et que Dieu te fortifie là où tu es. Amen. Je sors de ma prison et cours vers l'horizon. L'ombre de mon passé ne peut me retenir. Une simple parole, promesse de ton appel. Je déploie mes ailes et prends mon envol. Un jour nouveau, tu dessines devant moi un chemin d'espoir, tu as tracé. Je m'élance vers l'avenir, c'est par toi que je marcherai. Un jour nouveau, tu dessines devant moi un chemin d'espoir, tu as tracé. Je m'élance vers l'avenir, c'est par toi que je marcherai. En pensant à demain, ta paix allège mon cœur. Tu éloignes mes frayeurs quand tu poses ta main. Tu me donnes le courage et calmes mes orages. C'est avec confiance désormais que j'avance. Un jour nouveau, tu dessines devant moi un chemin d'espoir, tu as tracé. Je m'élance vers l'avenir, c'est par toi que je marcherai. Un jour nouveau, tu dessines devant moi un chemin d'espoir, tu as tracé. Je m'élance vers l'avenir, c'est par toi que je marcherai. Je n'ai rien à craindre, mon destin est entre tes mains. Je n'ai rien à craindre, tu es Dieu, maître de l'univers. Un jour nouveau, tu dessines devant moi un chemin d'espoir, tu as tracé. Je m'élance vers l'avenir, c'est par toi que je marcherai.